Sergino Lokoso. Bonjour Maurice Lagua, bonjour aux amis téléspectateurs. Bonjour à Adrien Djobanko. Adrien Djobanko. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, donc, plusieurs informations sont à la une des quotidiens, mais la plus capitale qui retient notre attention, c'est d'abord le remplacement du ministre Oswald Omeki. Oui, il faut rappeler que c'est le vendredi dernier que nous avons été informés de la démission du ministre Oswald Omeki. Il fut ministre de la Jeunesse et des Sports. Et déjà, à moins d'une semaine, il a été remplacé par un autre, et qui est Benoît Dato. Benoît Dato qui a un parcours, qui est défenseur, qui connaît le football. Est-ce défenseur, a-t-il joué dans des clubs au Bénin ici ou ailleurs, ou est-il un footballeur de dimanche ou de samedi comme nous autres? Nous allons donc parler du ministre, de tout nouveau ministre des Sports, mais il s'agira, Sergino Lokoso, de nous dire, selon vous, les défis qui attendent ce nouveau ministre. Évidemment, avant de parler des défis qui attendent ce nouveau ministre, il faut chercher à connaître les dynamiques qui ont conduit au remplacement, qui ont conduit à la démission du ministre des Sports. C'est vrai qu'il y a des informations qui sont éparpillées par-ci, par-là, mais on n'a pas encore de voix officielle pour nous dire pourquoi l'ex-ministre des Sports a démissionné. Ce qu'on sait, il y a eu un nouveau remplaçant, mais fondamentalement, j'ai envie de dire trois choses. La première, c'est qu'il est jeune, comme l'ex-ministre des Sports. La deuxième chose, il est du même département. Et donc, c'est pour vous dire que l'équilibre régional, la guerre des religions n'aura pas lieu. Parce que la guerre des régions n'aura pas lieu parce qu'on sait, le ministre Oswald Omeki, il est du Koufo. Ce ministre également, Benoît Kapoin Dato, il est également du Koufo, donc du sud-ouest du pays. Donc, l'équilibre régional est respecté. On sait qu'il est jeune, on sait qu'il n'est pas un acteur du football, mais ce qu'on sait, il est défenseur. Enfin, la presse a mentionné, enfin, certaines presses a mentionné qu'il est défenseur dans quelle équipe, on ne sait pas, peut-être dans les équipes de quartier ou dans les équipes de profession où les gens se voient les week-ends pour jouer. Mais fondamentalement, je crois qu'il a du pain sur autour de la planche parce que remplacer un ministre comme Oswald Omeki, ça n'est pas du tout facile parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on a des reproches à faire à la gouvernance du ministre Oswald Omeki à la tête du ministère des Sports, il a quand même essayé d'imprimer une certaine marque au football béninois. Même si ça venait du gouvernement, il a quand même su appliquer les décisions, il a mis du site. Et donc je pense qu'il a quand même ici, quoi qu'on dise, le sport béninois à un certain niveau. Rappelons que c'est sous ce ministre que le Bénin a été jusqu'au quart de finale d'une Coupe d'Afrique. Exactement. Pour la première fois. Et au plan interne, on a eu beaucoup de choses. La construction des stades, par exemple, les 22 stades, les classes sportives, tout ça là, c'est à l'actif du ministre Oswald Omeki, jeune, compétent, on le sait. Le ministre Dato également, quand on a lu un peu son parcours, c'est un jeune, il est compétent, il a fait beaucoup d'institutions, il a été auditeur interne à la banque, enfin à la Banque panafricaine, je tais le nom de la banque. Il a été également directeur général adjoint d'une autre structure. Il a quand même un parcours assez inspirant, un jeune inspirant. Il faut rappeler qu'il a été nommé pendant qu'il est maintenant au cabinet du ministre de l'économie et des finances. Donc je pense que fondamentalement, il sait ce qu'il doit faire, il connaît déjà un peu les réalisations du ministre Oswald Omeki. Et l'autre chose qui, moi, peut-être me réjouit, c'est qu'ils sont du même département. Donc, pour aller demander des conseils à Oswald Omeki, il n'aura pas de gêne à aller lui demander des conseils. S'il faut parler en français, il va parler français avec lui. Si vous parlez dans leur langue vernaculaire, en Nadia, ils peuvent également parler en Nadia. Donc, c'est un match nul en ce qui concerne les religions. C'est un Nadia qui a remplacé un Nadia. Je ne fais pas de la fixation, je ne fais pas comment on dit, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est un Nadia qui a remplacé un Nadia. Donc, l'équilibre est respecté. Les Nadias qui sont en griffe, que leurs intérêts ne sont pas,
qui n'ont qu'un seul ministre. Qui n'ont qu'un seul ministre. Dans le gouvernement. C'est maintenu. Les Adia ont également un ministre également dans le gouvernement. Et donc, au-delà, ce sont les défis. Les défis, je pense que fondamentalement, ce que le nouveau ministre doit faire, c'est de stimuler des investissements massifs dans l'industrie du football, comme l'a fait le ministre sortant. Il a fait beaucoup de choses. On le voyait derrière les écureuils et puis après les guépards. On le voyait dans les hôtels où ils sont hébergés. Moi, je l'ai rencontré 1 à 2 fois. Il était bien habillé, il était avec les joueurs, il parlait comme si c'était leur grand frère. Donc, je pense que c'est stimulant, c'est motivant pour une équipe nationale à qui on fait des reproches. Je pense qu'il a beaucoup de choses à faire en moins de 3 ans, parce que ça reste 3 ans à ce régime. Enfin, pour le chef de l'État, ça lui reste 3 ans, enfin, pour finir son mandat, son 2e mandat constitutionnel. Donc, c'est quoi? C'est de mobiliser des investissements, c'est de créer un écosystème ou de renforcer l'écosystème du football béninois, les classes sportives de renforcer et maintenant de faire savoir au peuple l'objectif de ces classes sportives. Et l'autre chose que le ministre Oswald Homeki n'a pas pu faire et qu'il doit faire, c'est d'arriver à déterminer la clé de répartition des subventions qui sont accordées par l'État aux fédérations. Donc je pense que c'est tout ça qu'il doit faire et à l'interne maintenant gérer de façon régulière le fonctionnement de l'administration au niveau du ministère des Sports et également écouter les directeurs départementaux pour savoir un peu ce qui se passe au niveau du football. Parce que le football, ce n'est pas forcément seulement à Cotonou, c'est dans tous les départements. Écouter les fédérations pour savoir ce qu'ils doivent faire fondamentalement. Parce que quoi qu'on dise, le ministre Oswald Homeki a fait ce qu'il pouvait, a donné du sien. Tout le monde l'a vu, il a donné du sien, mais il va rester limité selon les moyens qu'il a, les moyens intellectuels, techniques, financiers. Et donc, je pense que le nouveau ministre, il a du pain sur autour de la planche. Il a peut-être à copier ce qui est bon chez son frère qui l'a remplacé parce qu'il est de Adia, comme Oswald Homeki. Donc, il a copié ce qui est de bien et également essayé de redorer le blason du football béninois de concert avec le gouvernement, de concert avec le chef de l'État pour imprimer lui aussi sa marque. Je pense qu'il n'a pas beaucoup d'années à faire au niveau de ce bourse, mais il peut quand même essayer de faire quelque chose, de corriger un certain nombre de choses. Adrien Tchouankou, oui, les défis qui attendent le nouveau ministre au regard de ce que Oswald a laissé comme empreinte, que diriez-vous? Oui, il faut dire que nous avons désormais un nouveau ministre des Sports. D'abord, il faut reconnaître les efforts fournis par Oswald Homeki pour que nous puissions être désormais à cette étape du développement des disciplines sportives. Vous savez, ce n'était pas gagné d'avance, ce n'était pas facile. Sous Yahi Boni, on a vu un peu les résultats. On sait que sous Yahi Boni, on parlait du milliard culturel. Mais on n'a jamais parlé du milliard sportif. Écoutez, sous Patrice Talon, que disent sous Homeki, Homeki a tout mis en œuvre, il a convaincu le gouvernement, il a convaincu le ministre de l'économie et des finances et on parle désormais des milliards en matière de disciplines sportives. Quand je prends le football, par exemple, on ne parle plus d'1 milliard, 2 milliards, ils sont maintenant dans l'ordre de 4 milliards. Donc, premier point, il faut que le nouveau ministre maintienne le cap pour que ces milliards continuent de sortir, même s'il a 2 ans, 5 mois, pour ne pas 2 ans, 6 mois à faire dans ce portefeuille ministériel, il faut qu'il maintienne le cap pour que les guépards ne manquent pas de financement, que les guépards ne manquent pas de moyens, que d'autres innovations sportives voient le jour afin que, en matière de sport, que notre pays rayonne à l'étranger. Ce qu'il faut dire, qu'il faut retenir, c'est que le parcours du nouveau ministre est vraiment atypique. Mon collègue l'a souligné tout à l'heure. Écoutez, Oswald Homeki aussi a fait son chemin, puisqu'on le connaît, on l'a vu à l'œuvre. Et ce que moi j'ai toujours coutume de dire, ce n'est pas, c'est vrai, il faut capitaliser les expériences. Il faut avoir occupé tel poste de responsabilité, tel poste stratégique, mais c'est à lui qu'on connaît l'artisan. Il faut que l'actuel ministre des Sports ait l'humilité de se rapprocher de temps en temps du ministre des Sports honoraire, je vais parler de Oswald Homeki, pour prendre des conseils. Il faut que Homeki même ouvre correctement les bras pour pouvoir l'accueillir, puisqu'ils viennent de la même région et que
les efforts des uns et des autres concourent au développement des nombreuses disciplines sportives que nous avons au Bénin. Très bien. Sergio Lokossou, vous parliez tantôt de répartition d'une clé, la clé de répartition, de subventions. Lorsqu'on sait que le ministre des Sports est un financier avec un bac G2 qui a fait déjà un parcours indicible, comme vous l'avez dit, il a occupé un poste dans une banque panafricaine. Je pense quand même que quand vous parlez de clé financière, si c'est ce qui a été une faiblesse chez Oswald Obeki, je pense quand même qu'en tant que financier, ce sera facile, n'est-ce pas? Au-delà de cet aspect, c'est vrai que ça sera facile. Au-delà de cet aspect, il sait ce qu'il doit faire. Il connaît, même s'il n'est pas du football, il connaît un peu... Est-ce un avantage qu'il soit financier? C'est un avantage également, c'est un avantage qu'il soit financier, c'est d'aider également les financiers du ministère à trouver la clé de répartition pour quand même répartir équitablement les subventions aux fédérations. Je pense qu'au-delà de tout ça, il sait ce qu'il doit faire. Il connaît les mots qui minent le football béninois. Il n'est pas étranger, il vit au Bénin, donc il voit un peu ce qui se passe. Même s'il n'est pas un acteur de premier plan du football béninois, il a des informations. Et donc, sur ces informations qu'il a, il peut quand même demander conseil. Il sait ce qu'il doit faire. Il y a quand même, il n'est pas le seul, il ne sera pas le seul. Il y a des directeurs techniques au ministère du Sport. Il y a également d'autres directeurs qui peuvent consulter. Il y a des experts qui peuvent consulter. Il y a également qu'il faut écouter. Je pense qu'il doit prendre son bâton de pèlerin, comme on le dit, écouter les vrais acteurs. Les vrais acteurs, ce sont les fédérations, ce sont les joueurs, ce sont les directeurs au niveau des départements pour recueillir les informations au niveau de chaque département et donc rassembler tout ça pour pouvoir maintenant définir sa feuille de route, comme on le dit, pour pouvoir essayer de corriger ce qu'il doit corriger, pour pouvoir essayer de redorer le blason du football béninois. Redorer le blason, ce n'est pas forcément rester au bureau, dans les ministères. Non, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller constater de visu ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, ce n'est pas forcément à Cotonou, à Oumé-Calavi. C'est au-delà de Cotonou, à Oumé-Calavi. C'est dans Yakotomé chez lui, c'est dans le Mono chez lui également, c'est dans le Zou, c'est dans la Donga, le Borgou, la Alibori, un peu partout sur le territoire. C'est dans l'Ouémé également, un peu partout, le plateau, un peu partout sur le territoire, et d'écouter réellement les problèmes qui minent le sport béninois. Comment faire pour redorer le blason? Comment faire pour trouver de jeunes qui vont changer l'équipe nationale qui est là, qui est fatiguée. Un gros défi à ce niveau. Oui, un gros défi, c'est l'équipe nationale, parce qu'au-delà de tout, j'aime à le dire, c'est le rendu final que nous voyons. Quand on parle de rendu final, les buts qui sont marqués, quand les Guépards vont jouer, nous on ne regarde pas, c'est le but, est-ce que les Guépards ont marqué de but? Donc techniquement, il faut organiser, donc il faut trouver des cadres intègres, compétent, techniquement équilibré, et donc pour pouvoir l'aider à accomplir cette mission. Parce que quoi qu'on dise, Oswald Obeki a fait pour lui, il a utilisé ses moyens, sa stratégie pour le faire. Maintenant, c'est à lui de voir s'il va s'inspirer du modèle Oswald Obeki, d'aller lui demander conseil, de demander aux cadres qui ont travaillé avec lui comment ils ont fait, et donc pour aller au-delà. Donc je pense que c'est un financier. Un financier, c'est forcément quelqu'un qui a une logique, il y a une structure scientifique dans sa tête. Donc il va mettre ça au service du football béninois, tout en écoutant les acteurs, tout en faisant ce que l'autre a fait. Mais plus que l'autre, c'est ce qu'on demande quand on vous nomme à un poste, c'est que vous faites mieux que celui qui était là. Et donc, il a compris, il sait, c'est un financier. Ils sont méthodiques, les financiers. Ils ont quand même une certaine discipline. Ils ont de l'ordre dans leur tête. Donc, je pense qu'il va appliquer cet ordre-là pour quand même essayer de redonner le blason du football béninois, pour quand même essayer d'hisser également le football béninois à un certain niveau et d'inscrire son nom à lui dans les annales de l'histoire, comme Oswald Obeki, quoi qu'on dise, si on laisse de côté les aspects politiques, il a quand même essayé de faire ce qu'il peut. Et donc, on ne peut plus parler de football béninois sans citer le nom de Oswald Obeki. Adrien Chobankou, oui, un autre défi, c'est quand même aujourd'hui de détecter les talents, de reconstruire une nouvelle équipe, une équipe compétitive pour la sélection nationale. Et tous les Béninois en parlent. Faut-il balayer ceux qui sont là? Faut-il repartir à zéro? N'est-ce pas un autre défi à relever par le nouveau ministre? Tout à fait, c'est un défi vraiment énorme à relever. D'ailleurs, il faut dire que Oswald Obeki lui a déjà balisé le terrain. Et en République du Bénin, désormais, nous disposons
assez d'écoles de foot. Il faut dire que plusieurs stades homologués sont construits un peu partout sur tout le territoire du Bénin. Donc, l'ex-ministre des Sports, Zwad Omeki, a déjà balisé ce terrain à l'actuel ministre des Sports. Je veux parler de Benoît. Il est souhaitable que Benoît Dato, c'est bien ça, hein, oui. Que Benoît Dato emprunte le bon chemin, ait sa tête sur ses épaules et c'est vrai, il est financier. Et vous savez, quand vous avez affaire avec des financiers, des fonctionnaires internationaux, des gens qui connaissent beaucoup l'argent, ils mettent tout en œuvre pour mettre la rigueur et la vraie rigueur dans la gestion des finances publiques. Il ne faudrait pas que cette rigueur que doit imprimer l'actuel ministre des Sports ait de conséquences sur la gestion du ministère en général. Autrement dit, qu'on ne sait pas les vannes en tant que financier. Pas les vannes en tant que financier. D'accord. Parce que vous savez, nous avons affaire à des équipes de différentes disciplines sportives. Quand je prends le football au Bénin, quand nos stars, les guépards, n'ont pas l'argent, si on ne leur fait pas des promesses, écoutez, ils ne vont pas correctement mouiller le maillot. Vous parlez donc de ce côté pour les financiers où ils ont du mal à sortir de l'argent. Les financiers en général ont du mal à sortir de l'argent. Voici qu'on nous ramène, on nous amène un financier bontin à la tête du ministère des Sports. Il ne faudrait pas que, déjà avec la fédération béninoise de football, il y ait problème. Les fonds qui devraient être virés, s'il y avait des choses qui ont été faites, que les prestataires soient payés. Il ne faudrait pas qu'ils viennent et il dit qu'il va voir clair dans ce qui se passe. C'est vrai, il doit voir clair. Même on peut auditer la gestion de Omeki. Mais lui, là, il faut que lui-même, l'actuel ministre, sache que son défi, c'est de faire en sorte que tout se passe très bien dans la règle de l'art et qu'au soir de 2026, s'il est maintenu jusqu'à ce moment, bien sûr, qu'il sorte la tête haute, qu'il sache qu'après la gestion de ce ministère qui a une autre vie, si quelque chose revient à quelqu'un, que l'intéressé rentre très vite en possession, qu'on ne fasse pas tourner à rond les gens. Qu'il sache que ce n'est pas seulement le football qui est la discipline principale, prioritaire du Bénin, mais il y a le sport boule, il y a d'autres qu'il connaît très bien. Donc, il faut diversifier, il faut qu'il diversifie sa politique de gestion avec les acteurs des sports, pas seulement du football. Oui, donc, en somme, un financier à la tête d'une institution, d'un ministère, c'est bon, mais il ne faudrait pas qu'on serre les vannes. C'est un peu ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Au-delà des finances, on va finir avec ce sujet. Je pense que c'est de trouver une bonne approche dans le sens de faire revenir les compétences qu'il faut. Parce que le football, c'est également ça. Il y a de jeunes Béninois qui évoluent ailleurs. Essayer de manager avec eux, de les faire revenir dans l'équipe. Quand vous dites revenir, de les faire venir, c'est ce que j'allais dire, de les faire venir dans l'équipe pour qu'ils puissent vraiment jouer et qu'ils arrivent à stimuler cette fibre patriotique au sein de l'équipe. Et l'autre chose que je veux dire, c'est qu'ils doivent comprendre que c'est leur venue d'inventer le football béninois ou de réinventer le football béninois et le décliner en plusieurs futurs possibles. Plusieurs futurs possibles parce que le sport, ce n'est pas seulement le football. Il faut quand même de voir, il y a la pétanque, il y a beaucoup d'autres disciplines sportives par exemple. Donc, essayer de voir, essayer d'associer les cadres qu'il faut, les compétences qu'il faut pour véritablement faire le travail comme cela se doit. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on verra vraiment qu'il y a un changement au niveau des sports en général au Bénin et que véritablement les gars soient motivés. Quand je parle des gars, je parle des acteurs de premier plan, je ne parle pas des présidents de fédération, je parle des joueurs et que les joueurs soient véritablement motivés parce que c'est les joueurs que nous voyons sur le terrain, c'est les joueurs qui marquent des buts et c'est eux que nous applaudissons quand il y a des buts marqués. Et donc, il faut véritablement que les joueurs soient stimulés. Dans toutes les disciplines, il faut les motiver. Et je le dis souvent, un estomac bien rempli peut produire des merveilles et la meilleure façon de motiver les gens, c'est le nerf de la guerre.
Adrien Tchoumakou veut réagir. Oui, ce que je voudrais ajouter, il faut que le nouveau ministre sache ceci. On ne triche pas avec le football, on ne triche pas avec n'importe quelle discipline sportive. C'est tu connais ou tu ne connais pas. Qu'on ne dise pas que, bon, maintenant qu'il est ministre, il va placer telle personne, telle personne, telle personne. Non. Les compétences, oui, mais les vraies compétences. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Merci pour votre analyse, pour vos analyses par rapport à la nomination du nouveau ministre des Sports. Je rappelle que c'est désormais Benoît Dato, il s'appelle Marcel également, je crois, Marcel Benoît Dato, qui est le tout nouveau ministre des Sports. On va lui souhaiter bon vent, et surtout du succès dans cette mission. Nous allons passer à un autre sujet, les 4 vérités de ce jour. À ça, une affiche un message qui montre qu'il y a un acteur politique qui sait celui qui sera le candidat du BR. Il s'appelle Hassen Yahovi. Il croit savoir celui qui sera le candidat du BR. Adrien Tchoumakou, qu'avez-vous à dire à ce propos? Oui, c'est pour dire que c'est trop tôt de confirmer que c'est telle personne qui sera candidat du bloc républicain. C'est vrai, Hassen Yahovi, c'est un jeune acteur politique, c'est lui qui a remplacé Patrice Roussou-Guédé. Il a été son, comment on appelle, c'est lui qui était, c'est son adjoint, on dit, non, ils ont leur nom là. Sur la liste. Sur la liste, et puis bon, Son après, suppléant, son suppléant, c'est le mot que je cherchais. Il a été le suppléant de Patrice Roussou-Guédé, et qui désormais a eu une retraite politique, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut avouer que Hassen Yahovi s'est jeté à l'eau. C'est normal, quand un journaliste se rapproche de vous, il faut quand même le servir dans la mesure du possible. Mais ce que moi, je voudrais dire, oui, le bloc républicain aura bel et bien un candidat pour la présidentielle de 2026. Écoutez, 2026, c'est un grand carrefour. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de dire cela? On ne sait pas si le bloc républicain et l'UP se mettront ensemble. Tout à fait, j'en viens. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? C'est pour ça que je dis que c'est trop tôt d'affirmer que le bloc républicain aura à lui seul son candidat pour la présidentielle. Mais une chose est claire, il aura un candidat. Que le bloc républicain soit fusionné à l'UP le renouveau, ou bien que... Ce que redoutent certains acteurs. Ou bien que les deux, indépendamment, aient leur candidat. Les deux peuvent s'entendre d'une manière ou d'une autre et avoir un seul candidat. Une chose est claire, ils vont porter un candidat. Et ce candidat, la probabilité est forte que ce soit le dauphin de Patrice Athanas Guillaume Talon. Même si Patrice Talon aujourd'hui ne veut pas, il se dit que c'est trop tôt, il ne veut pas choisir un dauphin. On connaît déjà son dauphin, ou bien vous voulez dire, en parlant de dauphin, celui sur qui Patrice Talon portera son choix? C'est celui sur qui Patrice Talon portera son choix. Non, on ne connaît pas encore On ne le connaît pas encore. On ne le connaît pas. Une chose est claire, tôt ou tard, on sera informé. Même s'il y a déjà des noms qui circulent. Encore que, voici que quelqu'un qui a suscité la candidature d'un ministre de la République est actuellement poursuivi devant les tribunaux, plus précisément la Criette, pour avoir dit que, bon, lui souhaite vivement que tel ministre soit candidat. C'est vrai, le ministre qui ne lui avait pas demandé cette pensée, encore que la pensée individuelle, le ministre, lui, veut laver son honneur. Il veut laver son honneur parce que tu ne peux pas être ministre du gouvernement et déjà dire que tu acceptes ou bien tu laisses des gens porter ta candidature ou susciter ta candidature. Donc, d'une manière ou d'une autre, Patrice Talon aura son dauphin, même si c'est à 6 mois de la présidentielle, il aura un dauphin. Des noms sont agités. Bon, on attend de voir. Une chose est claire, le chemin est encore long, même si nous avons devant nous 2 ans et demi, parce que ça ne fait plus 3 ans. Donc, je pense quand même que l'avenir va nous donner raison. C'est Gino Lokosu et Hassen Yahovi qui croient connaître le candidat du bloc républicain. Adrien Tchoumakou pense qu'il est trop tôt de se livrer à ces jeux. Est-ce que vous êtes de ce... Non, je pense qu'il faut d'abord voir la qualité de celui qui parle. C'est Hassen Yahovi, jeune militant, conseiller communal, membre du bloc républicain, et qui
parle du candidat du bloc républicain pour 2026. Je crois qu'il n'a pas donné de nom. Je ne pense pas qu'il n'a pas donné de nom de candidat. Il ne peut même pas donner de nom. Je pense qu'il a peut-être expliqué ou exploré les pistes possibles pour une probable candidature du bloc républicain. Je pense que Hassen Yahovi, c'est un jeune, comme il a rappelé, compétent et qui milite en faveur des populations, qui fait beaucoup d'actions pour soutenir les populations en tant que conseiller communal. Enfin, il est dans son rôle, acteur politique, et donc c'est ce qui se fait. Et donc, pour revenir sur la candidature du bloc républicain, je pense que pour l'heure, on n'a pas de nom, mais peut-être que les acteurs politiques, ils sont ce qu'ils sont. Ils utilisent les formules, les subterfuges pour ne pas sortir de nom. Donc je pense que Hassen Yahovi n'a pas sorti de nom, mais il a quand même donné des pistes. Je pense, entre autres, qu'il a parlé de la tournée de remobilisation du bloc républicain, l'objectif de cette tournée. Et donc je pense que c'est pour aller constater de visu ce qui se passe dans les différents contrées du pays, pour savoir sur quel pied danser lors des élections générale de 2026 qui, comme je fais bien les propos d'Adrien Tchoumakou, qui dit que c'est un grand carrefour, et c'est effectivement un grand carrefour, les élections générales de 2026, c'est trop tôt pour moi d'afficher le nom d'un candidat pour le bloc républicain, au-delà du bloc républicain, d'autres partis politiques, parce que 2026, c'est vrai que c'est loin, mais c'est proche, et il faut qu'au sein des partis, les gens puissent s'entendre. Beaucoup de réunions doivent être organisées pour écouter les uns et les autres, pour pouvoir discipliner les envies, les humeurs, les émotions des uns et des autres. Ça n'est pas facile dans un grand regroupement comme le Bloc républicain, comme l'UPR par exemple, de désigner un candidat. Il faut quand même que la désignation au sein du parti puisse respecter les desiderata des uns et des autres. Il faut que véritablement celui qui sera choisi fasse l'unanimité au sein du parti. Et donc je pense que c'est à cette équation difficile, on va dire, que les partis se sont confrontés à cette équation difficile. Qui choisit, qui choisit et qui il ne faut pas choisir. Donc c'est difficile aujourd'hui. Mais je pense que Hassen Yahovi, en le disant, c'est qu'il est en train de dire que le BR se prépare pour quand même sortir un nom dans les jours, les mois et les années à venir avant 2026. Et c'est clair qu'un nom va sortir. Peut-être que le bloc républicain fera bloc avec l'UPR ou d'autres formations de la mouvance présidentielle si véritablement la mouvance tient à quand même garder cet héritage que le chef de l'État est en train de leur laisser. Maintenant, nous sommes en fin de mandat. Ça n'est pas évident que le chef de l'État puisse avoir l'étoffe nécessaire parce qu'il y a le choc des ambitions. Il sera confronté, le chef d'État, au choc des ambitions. Vous allez voir dans quelques mois des scissions, des démissions un peu partout, même au sein de l'appareil étatique. On l'a vu, le ministre Romeki. Et donc, même dans les partis politiques, il y aura des démissions. Et je pense que c'est le système partisan qui sera confronté à rude épreuve parce que la transhumance qui est proscrite en mettant en place les réformes politiques, on va quand même assister à ce mal qui a la peau dure et qui, à la veille des élections, est constaté, on quitte un parti A pour un parti B. Donc, en gros, ça sera compliqué de sortir un nom, mais Hassen Yahovi est dans son rôle, acteur politique, il joue bien son rôle comme cela se doit. C'est un jeune également, c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait recomposition de la classe politique, qu'il y ait des jeunes à l'instar de Hassen Yahovi qui s'affirment, qui s'affichent au devant de la scène et qui sont porteurs de vision. C'est ce qu'il faut. Pas seulement des jeunes, mais des jeunes porteurs de vision. Et je pense que Hassen Yahovi, loin de lui faire un éloge, loin de lui jeter des fleurs, est quand même sur la bonne voie, est quand même en train de faire ce qu'il faut, est quand même en train de faire la politique que nous souhaitons. Les jeunes doivent rentrer en politique, mais il faut rentrer avec des arguments solides, avec de quoi convaincre les populations. Et je crois que Hassen Yahovi, aujourd'hui, a quand même ce qu'il faut pour quand même stimuler les jeunes. On va finir avec un dernier sujet, transparence des dépenses fiscales. Le Bénin, bon élève, premier en Afrique et 8e au plan mondial. Adrien Tchoumakou, que vous inspire donc cette performance du Bénin? Oui, vous savez, c'est un tapis rouge pour le Bénin en général, le pouvoir de Patrice Talon en particulier, et surtout un tapis rouge pour le ministre Romuald Wadaye. La gestion des finances publiques, ce n'est pas chose aisée. Et quand nous parlons des
des finances fiscales, c'est encore plus compliqué. Donc je pense que si aujourd'hui une étude a été faite dans le monde entier et que le Bénin est classé premier en Afrique, c'est la fierté de tout le peuple béninois. Transparence des dépenses fiscales. Transparence des dépenses fiscales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que les dépenses sont gérées en République du Bénin, c'est hautement salutaire. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, écoutez, quand on parle des dépenses, ce n'est pas quand les ressources rentrent là, il faut dépenser comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que voici, on nous a amené un ministre des Sports qui est un auditeur, un fonctionnaire international, un économiste de haut niveau. Il aura des difficultés à sortir l'argent. Wadaï, vous voyez comment Wadaï met tout en œuvre avant de sortir un franc. Ce n'est pas autant de Yaïboni où tout est permis, il faut sortir l'argent. Et c'est au regard de tout ça même que des gens pensent que l'argent, ça ne circule plus au Bénin. Et c'est vrai. Parce que les dépenses que nous effectuons, toutes les dépenses sont justifiées. Ce n'est pour rien, Patrice Talon a tout fait pour ramener en République du Bénin ce que nous appelons actuellement des factures normalisées. Des factures normalisées. Sur tout le territoire maintenant, des gens ont l'appareil. Ils vont sur la plateforme pour pouvoir émettre des factures normalisées. C'est ça. C'est une innovation. Ça permet de suivre la traçabilité des dépenses. Donc je pense que le Bénin est à l'honneur. Écoutez, premier en Afrique, 8e dans le monde entier, sur plus d'une centaine de pays évalués. Donc je pense que nous sommes à applaudir et nous devons rester dans cette ligne droite afin que nous puissions être de temps en temps à l'honneur. C'est l'actif de tout un chacun de nous. Sergino Lokosso, on doit donc maintenir le cap à partir de ce moment où l'on nous informe, le journal Fraternité nous informe que nous sommes premiers en Afrique en matière de dépenses fiscales. Je ne suis pas financier, mais je constate que le Bénin a toujours a toujours été un bon élève en ce qui concerne les classements de ces institutions. Mais ce que je constate en tant qu'observateur et lecteur de l'actualité politique nationale, je constate qu'il y a une ambivalence entre ce qui se constate, nos perceptions. En fait, le serrage de ceinture, on serre la ceinture. Maintenant, est-ce que ces bons élèves, c'est à quel plan? C'est au plan, quels sont les critères qui ont été utilisés pour pouvoir établir ces choses, loin de verser de l'eau sale dans le business des gens. Je pense que aujourd'hui, c'est vrai, c'est bon qu'en matière de gestion économique et financière, au niveau de l'État, il y a quand même une certaine rigueur qui est imprimée, quoique il y a des lignes de corruption. Il y a des lignes de corruption qui sont constatées un peu partout. Quand ça vient comme ça, en fait, ça nous fait un tic. Mais il y a quand même une certaine forme de gestion qui est imprimée au niveau des finances publiques. Il y a quand même que on nous parle des réformes. Je ne suis pas financier, je ne suis pas journaliste spécialiste des questions économiques, mais ce que je sais, c'est que à chaque fois, il y a ces institutions qui ne sont pas les mêmes, qui ne proviennent pas du même pays. Donc je pense qu'il y a quand même du sérieux dans ce qui se fait. Je dis ça comme ça. Il y a du sérieux dans ce qui se fait. Dans ce qui est constaté au niveau de nos dirigeants, les communiqués qui prouvent que c'est vrai, ça marche, et qu'il y a beaucoup de gains qu'on a quand même réalisés, des exploits en ce qui concerne plusieurs domaines de la gouvernance étatique. Mais ce que je tiens à dire, c'est que il faut véritablement que les populations qui ne sont pas allées à l'école, comme le confrère Adrien Tchoumakou qui est en face de moi, et comme Maurice Lagua, comme moi-même, et que ces populations qui n'ont qu'un seul baromètre pour mesurer l'évolution, la bonne gouvernance, c'est le panier de la ménagère. Et que véritablement ce panier de la ménagère soit rempli et qu'on ne reste pas seulement au niveau de ces classements, Bénin bon élève, alors qu'à l'interne, les gens souffrent, alors qu'à l'interne, les gens manquent de quoi se nourrir 3 fois par jour, comme le souhaitent les experts en santé. Donc je veux véritablement qu'au-delà de ces points que nous gagnons à l'international, c'est vrai, il faut applaudir. On est fiers quand on entend ça, fiers d'être béninois, fiers de constater qu'il y a quand même des choses qui évoluent, qui sont déjà évidentes dans d'autres pays. Quand vous voyez ce qui se fait aujourd'hui, asphaltage et consorts, c'est déjà évident dans d'autres pays du continent. On devrait le faire depuis. Donc,
quand même, ce qu'il faut saluer, il y a quand même une certaine volonté politique qui est affichée depuis 2016, quoique ce qu'on a reproché, la rupture, le nouveau départ, il n'y a véritablement pas de rupture en ce qui concerne la corruption. Cette fois-ci, c'est au sommet de l'État. Ayons le courage de le dire, des dossiers de corruption qui sont pendant devant les juridictions, on ne sait plus rien. Nous sommes à moins de 3 ans de la fin du règne du président Patrice Talon. Moi, je voudrais, c'est une demande que je formule, que ces dossiers soient vidés, les dossiers de milliards qui partent en fumée dans l'administration béninoise. Il faut quand même que ces dossiers... Un exemple de dossier? Il y a par exemple au ministère des Finances les caveaux dans lesquels on a tiré des milliards. Les intéressés sont en prison depuis des années, depuis plus de 3 ans. On n'en sait plus rien par rapport à ça. Vous parlez du cas du dossier Carlos Adorano. On n'en sait plus rien. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que l'intéressé a été condamné? Quelle est la décision finale? On n'en a pas eu vent de ça. Et donc, il y a de ces dossiers qui sont là. Et je pense que c'est tout à la du chef de l'État, du gouvernement, de ressortir ces dossiers de corps. Et de faire la lumière, sur ces dossiers. Oui, ICC dans ce pays, ça a été médiatisé. On ne demande pas de médiatiser, mais quand même d'informer que les milliards qui ont disparu au ministère des Finances, on sait, on connaît les tenants et les aboutissants. Et la justice doit faire son rôle. Moi, jusqu'à ce matin, je crois en la justice de mon pays. Je crois que la justice fonctionne très bien, qu'il y ait la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Je voudrais quand même qu'au-delà de ces notes qui sont bons, qui montrent que il y a quand même une certaine marque de gouvernance qui est imprimée. Il y a le respect de la puissance politique. Il y a que quand même au niveau de l'administration, le système d'évaluation des politiques publiques est renforcé depuis que le chef de l'État est là, depuis 2016 jusqu'à maintenant. C'est vrai que ça a commencé en 2010 ou en 2008, mais c'est plus renforcé avec le système. Mais je voudrais qu'au niveau étatique, que des dossiers de corruption quand même soient vidés. On nous parle de ces dossiers, et puis finalement... Et vous souhaitez également que ces points soient marqués, la visibilité pour le Bénin et tout, mais que le dernier des Béninois sente ces changements dans le palais de la ménagère. Parce que je l'ai dit à l'entame que le confrère Adrien Timakou, il a été à l'école, lui comprend un peu ce qui se passe quand on parle de l'augmentation de notes que financent les finances. On va finir avec les analyses. Il faut que on va finir avec qu'on puisse le sentir que celui qui est à Tchoumi, celui qui est à Fossogba, à Koklo Fenta, à Totone, à Lidjine, à Lindjine, qu'on sort, puisse sentir dans le panier de la ménagère. Bon, moi je dis, c'est une bonne chose. Il y a quand même une certaine rigueur qui est imprimée depuis l'arrivée du chef de l'État. Il faut le reconnaître. On n'a pas besoin d'être d'une coloration politique avant de le reconnaître. Et donc, il faut le faire. Et les dossiers où on parle de corruption, où des milliards ont été, sont partis en fumée, il faut que ces dossiers soient vidés pour qu'on puisse connaître. 1 milliard, par exemple, ça peut construire des salles de classe. 1 milliard, ça peut faire recruter des enseignants, alors qu'il y a des zones du pays qui en manquent énormément. Adrien Timakou, pour finir avec l'analyse, oui, il l'a dit, au Bénin, premier en matière de dépenses fiscales et tout, mais il faut qu'on ait des jaillissements sur le panier de la ménagère. Tout à fait. Je voudrais d'abord faire remarquer que les nombreuses études qui ont été faites et rendues publiques, où le Bénin est toujours classé premier, ou meilleur élève, ou meilleur bon élève. Les 5 premiers ou les 3 premiers. Pour ce que je sais jusqu'à ce jour, les autres pays qui sont classés, des pays qui sont même derniers, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de démenti. Donc ça veut dire qu'il y a une crédibilité dans ce qui se fait. Autrement dit, je fais confiance. Je ne nie pas la crédibilité. Je fais toujours confiance à ces institutions internationales qui ont de manière les critères d'étudier, d'élaborer des questionnaires pour pouvoir aboutir à ces résultats. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous unanimes sur le fait que le Bénin évolue, le Bénin se développe. Mais nous reconnaissons aussi que le panier de la ménagère, je ne dirais pas s'amenuise, mais ça s'appauvrit de jour en jour. Il faut que le gouvernement fasse l'effort c'est-à-dire de faire en sorte que les gens se sentent de plus en plus mieux chez eux. Ce n'est pas forcément la faute du gouvernement. Nous sommes dans un contexte mondial de crise économique. Que les gens, que vous et moi, à part vous et moi, tout le monde, nous sommes des intellectuels, que ceux qui sont au village, ceux qui sont un peu partout, sur tout le territoire national, même à Cotonou, même à Glo ici, que les gens trouvent davantage à manger. Je ne dis pas que les gens ont faim,
Merci. Mais que les gens trouvent à manger, que les Mais gens c'est pas le trouvent à gouvernement qui faire. donne à manger. Merci. C'est- il Adrien traite Tchomakou, plus que les merci. gens mangent. Serge Nolokoso, merci pour C'est vos moi. contributions à cette analyse. C'est fini. Pour cette rubrique analyse et commentaires de ce mercredi. Merci à vous qui nous avez suivis.